Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alendra. Je suis Alendra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle de Noël. Allez, on est parti. Donc c'est le X-Pulse F. J'arrive pas à le prononcer. Elf. Ah là là là, c'est ça. D'accord. Donc du coup, on va tenter. C'est un tarot. Donc on va se laisser porter par la guidance. Je vous rappelle que c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si en revanche vous désirez un tirage privé, c'est pensez-y, c'est la dernière semaine de l'année où je prends les commandes, sachant que la semaine prochaine, le site sera en maintenance pour cause de fête. Si vous voulez avoir un rendez-vous pour début janvier, c'est le moment ou jamais. Allez, on est parti. Donc, pour qui s'adresse ce message ? Quelqu'un qui est dans le combat là, hein, quelqu'un qui ne se laisse pas faire. On a une personne très vigoureuse, très battante, hein. Quelqu'un qui justement essaye de lâcher prise hein, sur une certaine situation. On a vraiment le fait que là, on a envie un petit peu de se poser, d'arrêter de toujours être sur la défensive et de se battre, hein. Donc on a quelqu'un, je ressens une énergie plutôt... quelqu'un qui est... J'ai l'impression quelqu'un d'assez mature, hein. On est vraiment sur quelqu'un, je pense que c'est pas une personne qui est jeune, hein. On est plus sur quelqu'un de 40, 50 ans dans ces eaux-là. Une personne qui a envie justement d'avancer, mais qui a mis ses limites, qui a posé ses limites, hein. On vous dit que là, vous êtes plein d'espoir, hein, pleine d'espoir. Vous êtes une personne qui avait suffisamment, comment dire... suffisamment accusé le coup ces derniers temps, hein, ce qui fait que là actuellement vous êtes un petit peu en procrastination, hein, vous avez tendance à écouter un petit peu vos peurs et c'est ce qui fait que là vous êtes sur la défensive. Donc on vous dit que vous êtes content malgré tout d'avoir pu livrer cette bataille. Vous avez pu quand même vaincre certaines personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues, mais ça n'a pas été sans mal. Donc pour vous récompenser un petit peu hein, de tout ce qui a été fait, de votre courage et de votre force intérieure, on vous annonce un cadeau à venir. Donc il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous offrir un cadeau, quelque chose qui vous tiendra à cœur. Donc on vous parle que c'est, oui, quelque chose, ça peut être une réparation, hein, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie pour réparer certaines choses. On n'est pas forcément sur de l'amour, hein, ça peut très bien être de l'amical, ça peut être une réparation d'une relation, ou pourquoi pas un employeur hein, que vous avez quitté qui vous repropose un poste. En tout cas, on est vraiment sur le fait de vouloir, comment dire, arranger les choses, hein, vouloir aller de l'avant, oublier un petit peu le passé, toute cette période de conflit intérieur hein, qu'on a pu vivre, toute cette période de solitude, hein, parce que je ressens beaucoup de solitude, beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie liée au passé. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire grandement plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Elles ont du mal à tomber ce soir. Donc voilà, on vous dit que vous, de votre côté, vous êtes un petit peu là, dans l'attente, hein, on va dire ça comme ça, d'attendre un petit peu, voir comment les choses vont se passer dans l'avenir, hein. Vous êtes pour autant sereine, hein, vous avez traversé toute cette période d'introspection sur vous-même, vous avez avancé, vous avez évolué, vous avez appris, et vous êtes là justement un petit peu... prenant un petit peu ce bâton, vous voyez, cette baguette de la victoire, là, sortir victorieuse de toutes ces épreuves, ça vous a fait du bien, hein, ça vous a permis quand même de travailler sur vous-même, de conscientiser vos peurs et justement d'éliminer toutes les blessures qu'il pouvait y avoir dans votre vie. Donc on vous dit que c'était quelque chose qui était quand même assez initiatique. Maintenant, vous êtes bien, hein, vous êtes posé, vous êtes stable, vous êtes un petit peu, vous voyez, comme ce roi d'épée là qui est bien, hein, il est bien dans son corps, dans sa tête, dans son âme, il est posé, il attend peut-être justement certaines choses qui arrivent à lui, hein, des choses importantes, mais c'est quelqu'un qui s'est clairement mis en position, quelqu'un qui sait où il va et ce qu'il veut dans la vie. Donc on vous dit que là, il y a des projets qui sont mis en cours, hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là qu'on a, vous avez peut-être mis des choses en place, c'est ce qui fait que vous êtes dans l'attente, et vous laissez un petit peu ces projets-là germer, vous voyez, ça pousse petit à petit, hein. C'est quelque chose qui va vous
vous rapporter, on vous annonce ici vraiment un grand succès à ce niveau-là. Ça peut être aussi bien du professionnel que du financier ou que du personnel. En tout cas, les choses sont en train d'évoluer. Donc, vous voyez, ici, on a le soleil, on est vraiment sur quelque chose de positif, un grand bonheur, quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est pour moi, tout ce que vous avez mis en place ces derniers temps, ces derniers mois, va tout bonnement fructifier pour vous amener vers votre abondance. Donc, on vous parle ici, vous voyez, on a le roi de coupe, hein, on est vraiment sur le fait que vous allez être bien. Pour moi, financièrement, il n'y aura pas de problème particulier hein, pour les personnes à qui ça parlera, pour qui ça résonne, je le rappelle toujours. Hein, si ça ne vous fait rien quand je le dis, c'est que c'est pas fait pour vous. Il faut que ça vous fasse un effet particulier, soit des frissons dans le corps, soit une chaleur, soit vraiment quelque chose que vous ressentez. Donc là, on est sur quelqu'un qui a fort bien travaillé et qui du coup va récolter un petit peu ce qu'elle a semé, même un petit peu beaucoup, et c'est du positif. Hein, d'accord, on est vraiment sur une victoire, sur quelque chose qui va vous permettre de vous sortir grandi de toute cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime bien ces cartes, mais c'est un petit peu tordu, vous voyez. Elles étaient comme ça dans le paquet quand je les ai reçues, donc oups, ça a volé. Ouh, alors, on vous dit ici que vous pouvez pour autant être confronté à certaines peurs. Il y a des choses qui vous inquiètent, peut-être des personnes qui agissent un petit peu dans l'ombre. Hein. Vous sentez qu'il y a peut-être un environnement relativement toxique hein, dans votre entourage, mais on dit que vous allez les démasquer très très vite, c'est vraiment une question de temps. On vous annonce ici avec la roue de la fortune que justice va vous être rendue. Si vraiment vous avez bien travaillé, vous aurez cette récolte. Pour moi, c'est le cas. Si en revanche, vous avez fait n'importe quoi ou que vous avez mal agi envers des personnes, cela vous sera rendu. Ceci est le karma, autrement dit, la justice divine qui va s'abattre sur vous. Donc, on vous dit ici, vous voyez, le cadeau qu'on va vous faire, on vous dit de faire un petit peu attention. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion-là que vous allez récolter. Ça, il n'y a pas de souci. Hein, vous allez justement avoir pas mal de notoriété, d'argent, vraiment quelque chose qui est bien positif, hein, mais qui va attirer justement des personnes pas très très bonnes autour de vous. Donc ce qu'on vous dit, il y a des personnes qui vont revenir vers vous, qui sont un petit peu comme un cadeau empoisonné. Il faudra faire vraiment très attention, parce que ce sont des gens qui seront plus là par intérêt que par autre chose. Donc ce qui fait que cette personne-là, quand vous allez, pour moi, les démasquer assez rapidement, hein, il y aura des signaux d'alerte. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très intuitif qui allez quand même comprendre certaines choses. On vous dit que là, vous allez les laisser. Hein. Vous allez limite leur donner ce qu'elles veulent et puis hop, dégage de ma vie, je ne veux plus te voir. On a vraiment cette notion que vous tournez le dos. Vous aviez beaucoup de choses à offrir, beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments envers ces personnes qui comptaient pour vous et vous avez décidé de les laisser à leur propre sort. Vous avez entièrement raison. Donc, on vous dit que vous, du coup, vous allez vous retrouver un petit peu seul, mais cependant, vous serez seul, mais avec tout cet amour hein, qu'il y a autour de vous et qui va continuer à prospérer. Vous êtes quelqu'un qui est dans la bienveillance, vous pouvez être dans le bien-être, vous pouvez travailler dans le milieu des enfants, vous pouvez travailler dans le milieu peut-être artistique. On a vraiment des notions comme ça où vous faites du bien aux gens et aux personnes autour de vous. Et c'est ce qui fait que vous, de votre côté, vous allez recevoir. Hein, c'est vraiment ce que je disais, il l'avait déjà là, mais on voit que c'est quelque chose, vous allez vraiment atteindre votre objectif, hein, le but ultime que vous étiez fixé. Donc, ce qu'il soit financier, professionnel ou autre. En tout cas, vous allez pouvoir fêter ça. Hein, vous ne serez plus dans le besoin. Vous aurez vraiment tout ce dont il vous faut. Mais il va vous manquer quand même un petit quelque chose. C'est, comment dire, une personne à vos côtés. Hein, mais on vous dit que vous êtes quand même entouré. Malgré qu'il y a des personnes qui sont parties de votre vie, que vous avez éjectées ici, il y a quand même des gens sur lesquels vous pouvez compter, qui sont toujours là pour vous aider quand vous en avez le plus besoin. Des gens qui ne sont pas particulièrement intéressés, mais qui sont plutôt là pour vous donner de bons conseils afin de faire fructifier votre pécule. Hein. Ouais. On nous parle qu'ici, vous allez pouvoir célébrer avec ces personnes. Hein. Ce sera vraiment des personnes qui vous sont fidèles. Hein. Ce sont des gens qui peuvent être là depuis très longtemps dans votre vie. Ce sont des personnes qui sont dans la franchise, dans l'honnêteté, dans la bienveillance. Des personnes qui veulent votre bien. Parce qu'il y en a quand même. Hein. Ne croyez pas qu'il n'y en a pas. Vous, de votre côté, vous allez être vraiment ravis. Hein. Vous allez être contente justement de pouvoir partager tout ce que vous avez créé avec vos amis, avec les personnes qui comptent pour vous. Vous allez pouvoir ainsi vous épanouir pleinement dans votre vie.
Vous allez peut-être même voyager. En tout cas, on vous annonce qu'il y a la visite. Là, si vous êtes une femme, ce sera un homme. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Après, vous adaptez en fonction de votre situation. C'est homme, homme, femme, femme. Vous faites comme vous voulez. On a vraiment cette notion qu'ici, on a une personne qui va venir à vous, quelqu'un qui vient, hein, très courageux, vous voyez, avec son épée à la main, qui est prêt à tout pour vous retrouver. C'est une personne qui peut être de votre passé, hein, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu forcément depuis longtemps, mais on va voir un petit peu pourquoi elle vient, cette personne. Hein. Pour moi, on est sur quelqu'un qui vient un petit peu pour, comment dire, il vient mais sans trop de certitude concernant savoir comment vous allez l'accueillir. Vous voyez, on a vraiment un petit peu ça. C'est un empereur, d'accord? Donc ça peut être un homme. Ici, vous adaptez, ce serait une impératrice pour une femme. C'est vraiment quelqu'un qui est, comment dire, une belle relation. Quelqu'un qui est déjà positionné, quelqu'un qui a déjà accédé à son abondance, donc quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut dans la vie, quelqu'un qui est, comment dire, posé. Hein. C'est une personne qui a déjà... comment dire, son propre argent, hein, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui a des petites économies, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment bien dans sa vie, bien dans ses pompes, hein, et qui décide de venir auprès de vous. Ouh, ça vole, il y en a un peu trop là, je peux pas les prendre. Ça tombe en vrac, j'aime pas quand elles me font ça. Alors, on a ici, oui, c'est quelqu'un que vous avez peut-être attendu pendant longtemps. Hein. On a ici la lune, vous voyez, la lune c'est synonyme d'obscurité, d'intuition, de pensée. On est vraiment sur quelqu'un, comment dire, que vous avez peut-être pu manifester pendant très longtemps. Hein. Peut-être un ancien amour, un ancien amant. Attention avec ce mot, je vous rappelle que l'amant est la personne avec qui vous avez des relations, qu'il soit votre conjoint ou non. Hein. Ça peut très bien être votre mari. Voilà, ne vous offusquez pas quand j'emploie ce mot, parce que j'ai eu le tour cette semaine, donc voilà, je le prends avec précaution. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui est, comment dire, quelqu'un avec qui il y avait vraiment une connexion assez forte. Hein. C'est quelqu'un que vous avez toujours dans les pensées, malgré qu'il y a pu avoir une séparation due à X ou Y raison. C'est une personne avec qui il y a une réelle connexion d'âme, un lien assez profond. Hein. C'est quelque chose, cette personne, dès que vous voyez la lune, les étoiles, vous pensez à elle, c'est vraiment quelqu'un qui est ancré en vous. Hein. C'est quelqu'un que vous avez aimé, vous voyez, quelqu'un du passé. On a vraiment, vous voyez, quand je dis qu'il y a des retours amoureux, c'est pas pour rien. Vous voyez, là, c'est un tarot et j'ai encore les retours qui sortent. Je n'y peux rien, je ne choisis pas les cartes. Hein. On a vraiment ce niveau-là que c'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir une histoire. Hein. Quelqu'un de votre passé que ça n'a pas forcément fonctionné. On voit que c'est une personne qui pourtant avait une vraie importance pour vous. Hein. Quelqu'un qui était assez, par contre, assez rigide. Hein. Une personne qui a campé sur ses positions et qui peut-être vous a laissé un petit peu dans le désarroi. Donc on vous dit qu'ici, il est temps maintenant d'apaiser les choses avec cette carte de la tempérance. Il est temps justement de voir la situation sous un autre angle, de considérer les choses autrement pour voir sous un autre point de vue tout ce qui a pu se passer à l'époque. En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, c'est cette personne qui vient à vous. Hein. Ce n'est pas vous qui allez vers elle. C'est vraiment quelqu'un qui viendra quand vous serez stable, quand vous serez équilibré, quand vous aurez vécu malheureusement quelques désillusions concernant votre cercle amical. Donc déjà, il faudra que vous passiez tout ça. Ce sont des épreuves hein, qui sont initiatiques, qui vous permettent de savoir qui vous êtes et ce que vous valez vraiment. Toutes ces épreuves qui sont là, pour moi, sont là pour vous faire clairement prendre conscience de votre valeur et que vous valez mieux que certaines personnes de votre entourage qui ne sont là que dans leurs propres intérêts. Vous voyez, ces personnes-là, je suis en train de parler d'elles, bah, elles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se battre, tout simplement. Ce sont des personnes qui sont assez, comment dire, assez toxiques. Hein. Pour moi, ce sont des personnes qui pouvaient même être près de ce hiérophante, là, de ce pape, hein, qui était sur le côté. On a vraiment cette notion-là que ce sont des gens qui se sont battus entre eux pour X ou Y raison, peu importe, hein, sinon, je vous dirais, on s'en fiche un petit peu. En tout cas, qui se battent entre eux et qui nous laissent. Hein. Opération coup de balai comme je fais à l'habitude. Vous voyez, à la volée. C'est très bien. Ces gens-là, c'est tout ce qu'ils méritent aussi bien. Hein. Conflit perpétuel. Donc cet homme ou cette femme hein, qui vient à vous, on vous dit que c'est quelqu'un de très courageux. Hein. C'est quelqu'un qui a affronté beaucoup de choses pour venir vous retrouver. C'est quelqu'un qui a dû justement, je pense, se battre contre
Ces personnes, à coup de balai, hein, la bataille a été rude, hein, vous voyez, ils ont un petit peu, ça a été en conflit, hein, un conflit que vous n'avez pas forcément eu connaissance, mais pour moi, vous allez le savoir dans pas très longtemps. Et du coup, pourquoi? Parce que cette personne, en fait, elle voulait vous donner sa coupe, elle voulait vraiment venir vers vous, vous donner tout son amour. C'est quelqu'un qui vous aime passionnément, on est vraiment sur un bel amour, on est sur quelqu'un qui veut vous offrir tout son amour et toute son abondance. C'est vraiment une personne qui vient vers vous avec des sentiments sincères et qui vient pas de manière intéressée, hein. C'est vraiment un amour pur, quelque chose qui mérite d'être vécu et d'être là, quoi, d'être vivant tout simplement, hein. Donc, on vous dit que là, vous voyez, vous êtes un petit peu dans l'attente de cette personne, hein. Quand vous allez la voir arriver, vous allez être là, vous demandant un petit peu ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez attendre? Est-ce que vous devez partir? Est-ce que vous devez accepter? Est-ce que vous ne devez pas accepter? Vous allez être un petit peu dans cette hésitation qui fait que, voilà, vous allez ressasser un petit peu le passé, hein. Après, on vous dit, le passé, c'est le passé. Vous ne pouvez pas le changer. Peu importe ce qui a pu se passer. Pour moi, cette personne, elle a vraiment vécu pas mal de choses assez compliquées, hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui a compté pour vous. Si vous désirez lui laisser une chance, c'est ok, parce que pour moi, elle a vraiment vécu beaucoup de choses très difficiles. Après, si vous ne voulez pas, vous, de votre côté, vous avez aussi vécu beaucoup de choses, que vous désirez ne plus avoir de contact avec cette personne pour votre bien-être personnel, hein, vous en avez tout à fait le droit, et je dirais vous en avez même le devoir, dans le sens où vous devez vous prioriser. Si vraiment cette personne, elle revient, mais que ça vous fait trop de mal, que ça fait remonter trop de choses, beaucoup trop de souffrance, pensez à vous en priorité, d'accord? C'est très beau d'aimer, c'est la plus belle chose qui existe au monde, mais au bout d'un moment, l'amour ne doit pas être synonyme de souffrance. S'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un problème. Donc ça, il faut que le problème soit réglé. S'il ne l'est pas, voilà, essayez de trouver des solutions, mais à distance, d'accord? Mais ne soyez pas dans le conflit, ça n'arrangera rien. En tout cas, on voit que pour moi, cette personne qui va venir vers vous, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est quelqu'un, à mon avis, que vous allez refuser son amour. C'est quelqu'un qui vous aura peut-être trop blessé pendant un moment. Je pense que cette personne, vous voyez, elle va vraiment vous offrir sa coupe, hein, ses coupes, toutes ses richesses, toute son abondance. Mais au final, vous allez un petit peu lui tourner le dos, il va se retrouver tout seul, hein, ou elle va se retrouver toute seule. C'est quelqu'un qui, pour moi, peut être trop attendu. Le fait qu'il a livré des batailles dont vous n'aviez pas idée a pris énormément de temps, ce qui fait que vous, de votre côté, vous avez avancé un petit peu, hein, vous n'étiez pas au courant. C'est une personne qui a pu être, se sentir un petit peu pieds et poings liés, un petit peu prisonnier de sa vie, peut-être qu'il était avec une personne tierce, hein, il ou elle, hein, vous adaptez. En tout cas, on vous dit que c'était une situation très compliquée, très conflictuelle. Vous voyez, ici, on a la carte du diable, on est vraiment sur quelqu'un qui a vécu des choses relativement très toxiques, hein, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui a pu être poursuivi par des personnes pas forcément bonnes, hein. Je pense que ça peut être une tierce personne, hein. Cette personne était peut-être en couple avec quelqu'un qui n'était pas forcément une bonne personne. Elle a eu du mal à se détacher, et quand elle vient, malheureusement, elle a trop attendu, c'est trop tard. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui, pour autant, ne va pas, se laisser abattre, hein. Puisque je vois que cette personne, vous voyez, elle va être un petit peu triste pendant un moment. On l'a vu ici, hein, elle va se retrouver un petit peu toute seule avec ses couples, un peu dans la tristesse, la solitude. Elle va beaucoup introspecter sur elle-même. Elle va se rendre compte que peut-être il y a des choses qu'elle aurait dû faire à l'époque qu'elle n'a pas fait forcément. Mais notre petit bonhomme ici, il est très courageux, ce qui fait que il va retenter sa chance une autre fois. C'est quelqu'un qui, malgré en fait l'adversité, ne vous laissera pas tomber. C'est vraiment une personne qui veut persévérer. C'est quelqu'un qui vous veut et qui est prêt à se battre pour ça. Vous voyez, on a vraiment ici, on a l'as d'épée. On est vraiment sur quelqu'un qui veut que vous soyez son roi ou sa reine. C'est quelqu'un qui est prêt à livrer bataille, tous les combats, qui est prêt à affronter tous les obstacles qui se présenteront sur sa route pour venir à vos côtés, hein. C'est quelqu'un, pour moi, le principal obstacle majeur, c'est vous. En fait, vous serez un petit peu, votre propre ennemi dans cette histoire, dans le sens où vous allez ériger un mur face à cette personne. Pour vous, c'est fini, il y a eu trop de mal qui a été fait. Vous vous priorisez, mais cette personne, elle est déterminée vraiment à être avec vous. C'est quelqu'un qui tient à vous et qui est prêt à vous le prouver. Donc, c'est quelqu'un qui, pour moi, va plus... être dans des actes concrets que dans des réelles paroles, hein. C'est quelqu'un qui a peut-être justement du mal à s'exprimer et qui sera peut-être plus à l'aise en écrit,
hein, pour écrire, pour communiquer par d'autres types de communication. Ça peut être par chanson, ça peut être par poème, ça peut être par citation, hein, sur les réseaux. Des fois, il y en a qui communiquent comme ça, hein.